Bonjour, aujourd'hui je vous présente la création que j'ai faite pour participer au challenge picture proposé par Ivana de la chaîne Iva Passion. Donc c'est le challenge du mois de mars. Je vous mettrai ici son lien vers sa vidéo. En fait, donc chaque mois, elle se propose de faire un challenge et avec quelques contraintes. Donc cette fois-ci, il fallait faire un home déco, donc quelque chose que je ne fais quasiment jamais, sur le thème gourmandise, quelque chose que je ne fais jamais. Et ensuite, il y avait donc, il fallait faire un home déco avec 3 ronds de 9,5 cm. Alors moi, je crois que c'est un tout petit peu plus. Désolée, j'ai pas respecté parce qu'en fait, je n'avais pas de dies de 9,5 cm. Et je vous montrerai avec quoi j'ai fait mes ronds tout à l'heure. Si ça peut vous intéresser, je vous ferai une démo. Et il y avait 2 éléments imposés, donc un élément gourmand et un masque. Donc si j'ai bien compris, toutes les petites directives de cette, de ce challenge. Donc voici ma participation pour le challenge. Je vais vous montrer tout ça plus en détail. Donc c'est un petit, un déco à accrocher. J'ai fait un petit peu comme elle a préconisé. Je vous laisserai aller voir sa vidéo. Donc j'ai utilisé pas mal de matériel et pas mal de matériel que j'ai acheté dernièrement sur le salon de Nîmes. J'ai pour cela utilisé, donc j'avais acheté le kit proposé chez Happy Little Fox, était proposé par Flore. Donc il me restait quelques chutes de papier. Et donc dans ces chutes, je me suis dit, j'adore vraiment. Hein, donc la collection, c'est bande originale face A. Du coup, j'attends la face B également. Mais bon, je vais d'abord me servir des produits de la face A. Et il me restait quand même quelques chutes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des petits ronds dans ces chutes. Donc je vous montre en détail et je vais vous expliquer les produits que j'ai utilisés. Donc le home déco se présente comme ça. Donc j'ai fait 2 ronds superposés les uns sur les autres. J'ai coupé une petite cartonnette et j'ai pour mettre un petit peu d'épaisseur de volume et rigidifier la création parce que sinon ça aurait été assez trop souple pour moi. Ici donc j'ai colorisé à l'aide des polychromos. J'ai colorisé les 2 gnomes. Donc c'est des gnomes de chez de Nîmes Tampon. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai acheté dernièrement. Alors moi il y a toujours mes petits masques devant, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc c'est celui-ci, je vous mets le lien. Et ça fait pas très printemps, il y a une citrouille, mais bon, c'est pas grave. Et celui-là, c'était un gnome, il me semble, de la collection de l'année dernière. J'adore, il est trop mignon ce petit gnome, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était pour mes 2 petits personnages. Donc j'ai colorisé au polychromos. J'ai choisi dans les teintes bleues. Je ne sais pas si cela peut vous intéresser. Je vais essayer de retrouver les crayons. Donc j'ai colorisé dans les gris chauds. J'ai pris le 1, 2, 3. Et je pense que là, j'ai un peu mélangé le gris chaud et le gris froid. Pour les bleus, j'ai utilisé donc j'ai utilisé ce combo là plus ou moins en mettant du foncé ou du clair. Après vous pouvez faire avec les trois couleurs et rajouter un petit peu de noir, hein. Alors moi j'essaye toujours de partir au minimum sur 3 couleurs sur un combo de 3. Bon, après des fois ça m'arrive de faire à 2 si j'ai vraiment pas les couleurs qui vont. Alors 145, 152, 110. Donc là, 246 et le 247. Donc ça, c'était pour mon combo de bleu. Ensuite, pour le combo de jaune, un petit peu, enfin, on va dire un peu plus ocre. Je crois que d'ailleurs, c'est dans des teintes ocre. Donc, j'ai utilisé, désolée, mais je tiens un petit peu ma boîte. Donc, j'ai utilisé le... Je suis vraiment désolée, mais écrit en doré comme ça, c'est vraiment difficile à lire. 185.
184. 183. Alors, ce 183, c'est le Light Yellow Ocre. Voilà, donc ça, c'était pour les polychromos. Je crois que j'ai pas eu... Ah, et le combo peau, c'est toujours dans les teintes de... Mince, les luminances. Donc, j'ai 2 couleurs peau que j'utilise, en fait, qu'on m'avait conseillé. Et c'est vrai que j'utilise principalement ces couleurs pour faire la peau. Donc, c'est toujours les mêmes. 872, 741 et ça dépend si je veux plus ou moins foncé, et le 0,68. Je ne sais pas si vous verrez bien les numéros. Donc ça, c'est un petit peu les couleurs peau que j'utilise parce que je ne trouvais pas la teinte dans les polychromos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également? Donc, j'ai rajouté une petite attache comme ça. C'est une toute petite chaînette. Donc, ça, c'est une toute petite chaînette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai utilisé ce dies journal. Donc, je vais vous présenter un petit peu tous les dies que j'ai utilisés. Donc, c'est celui-ci, dies journal. Ensuite, je voulais mettre du jour. Donc, j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait aller. Donc, j'ai tamponné juste du jour ici. Pour le dies appareil photo, il vient de la planche Polaroid de chez Sokai. Les 3 Polaroid comme ceci, et j'ai utilisé cet petit appareil photo là. J'ai beaucoup aimé, je le trouve très joli. Donc ça, c'était pour ça. Pour les petits papillons, en fait, je voulais mettre des petites breloques, mais en fait, je me suis aperçue que la petite attache de l'orifice était trop petite pour que je puisse le mettre dans la chaînette. Et du coup, alors je crois que c'est des dies de chez Comptoir, mais j'en suis pas sûre à 100%. Voilà, c'est des petits dies comme ça, breloques, très mignons d'ailleurs. Donc ça, c'était pour les dies. Hop, j'ai utilisé cette fleur très très fine qui est absolument magnifique. Voilà, je l'ai mis 2 fois en jaune, 1 fois en blanche. Et c'est celle-ci de chez Sokai. Elle est superbe, cette fleur. Voilà. Pour le masque, donc j'ai utilisé un masque de chez Sokai. Alors j'adore leur masque et leur pochoir. Je crois que je n'ai pas énormément de pochoirs. Alors j'adore ça, mais je les utilise pas tellement. Mais vraiment, à chaque fois, c'est un coup de cœur chez Sokai, ces pochoirs. Vraiment, j'adore. Donc c'est celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Donc je l'ai utilisé, et pour ici, vous voyez tout autour. Alors vraiment, c'est très subtil. Je me suis dit, j'ai hésité à le mettre un petit peu, mais les papiers étaient trop imprimés. Je me suis dit que ça allait pas du tout aller. Et pour le passer, donc j'utilise des petites brosses comme ceci. Et j'ai utilisé la Distress Ink Faded Jean. Voilà. D'ailleurs, ça c'est mes prochains investissements. Je voudrais avoir plus de Distress Ink. J'adore les oxydes, mais j'aime bien la couleur de la Distress Ink. Seul, il n'y a pas ce côté crayeux, et je trouve que l'encre un peu plus foncée, et on peut faire de jolis combos entre les oxydes et les inks. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Alors, tous ces petits dies ici, ici et ici. Donc, c'est des dies de chez Denim Tampon. Alors, est-ce que je les ai? Donc, c'est celui-ci. Et l'autre dies, il n'est pas à moi. Je l'ai emprunté et je le trouve très joli aussi. Donc c'est celui-ci. Et là, j'avais envie de mettre un petit cadre. Ça, c'est les dies de chez les ateliers de Karine, et c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc, j'ai mis un petit peu
texture en faisant des tampons de fond. Et le tampon de fond vient aussi de chez Denim Tampon et c'est celui-ci. Je trouve qu'il passe partout. Je l'utilise très souvent d'ailleurs. Et je pense, je vais mettre un petit peu de lumière. Et je pense que là, je vous ai tout dit sur ma crème. Non, le plus important. Donc effectivement, je pensais que j'avais des petits trucs avec écrit gourmandise. J'en étais quasiment sûre, mais je ne l'ai pas du tout retrouvé. Ah, le Dice Today, ça vient d'une planche mot de chez Happy. Alors, je ne l'ai pas là, j'ai dû la ranger. Donc, c'est une planche où il y avait plein de petits mots. Voilà, donc très fin, que j'avais découpé. Voilà. Donc là, je vous mettrai en détail. J'essaierai de vous mettre des photos. C'est vrai que j'ai... Ah, et donc, il me restait un petit peu des puffy de la collection Cozy Cottage également. Et là, je trouvais qu'il manquait un petit peu de texte. Donc, j'ai mis là. Je ne sais pas s'il faudrait mettre une petite étiquette, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses sur cette créa. Donc, je ne voulais pas non plus, comment dire, en rajouter. Parce qu'après, je me suis dit que ça allait faire vraiment beaucoup trop. Et voilà, j'ai rajouté donc des petites gouttes de feutre acrylique et j'ai utilisé également, j'ai mis un petit peu quelques gouttes de nouveau, très succinctement. Donc pour en revenir à mon petit tampon, j'avais oublié, mon petit tampon gourmandise. Alors comme c'était le thème, je n'avais que ce tampon-là avec des petits biscuits grignotés. Donc c'est un tampon de chez Comptoir du Scrap que j'ai embossé sur du calque à 160 grammes. Je l'avais mis de côté et il vient, voilà. Alors c'est un petit biscuit comme ça. Et il vient de cette planche-là, prendre le temps. Donc je voulais en mettre un peu plus et après j'en ai découpé pas mal et je me suis dit que ça allait faire trop. Donc voilà. Donc j'espère que je suis dans le thème. J'espère que ma création vous plaira. Alors, je fais un petit rajout, je reviens parce que j'avais complètement oublié de vous parler, je vous l'ai dit, mais pris dans la vidéo, j'ai complètement oublié. Donc mes ronds, les ronds blancs que j'ai fait, que l'on voit derrière, ces petits ronds que j'ai découpés avec une matrice de découpe. J'ai utilisé ce petit outil en fait que j'ai acheté il y a très longtemps. C'est un outil qui m'avait été conseillé par Katia Scolor lorsque j'avais fait le calendrier roux. Donc ça remonte à plusieurs années et en fait je m'en suis jamais vraiment servi. Malheureusement voilà, le seul petit bémol sur celui-ci, je ne sais pas si c'est tous pareil, c'est que le cercle, la dimension commence à 10 cm. Donc j'ai essayé de le rapprocher le plus possible pour faire 9,5. Donc j'ai essayé, je crois que j'ai gratté 1 ou 2 mm. Donc c'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus grands. Voilà, en fait je le trouve très pratique au final. Je l'ai très peu utilisé alors que je l'ai depuis vraiment plusieurs années. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous ferai une petite démo de ce petit appareil. Je crois qu'il en existe plusieurs marques. Hein. Moi je l'ai acheté il y a très longtemps chez... je crois que c'était Amazon. Elle m'avait dit de regarder sur Amazon. Je crois que Craftelier en fait un maintenant. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs marques qui en font. Voilà, donc ça c'était mon petit aparté, ce que j'avais oublié de vous dire. La vidéo, je vous dis bon visionnage et bon scrap.